Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation, enfin parce que ça fait déjà 1 an et demi que j'ai cette moto. Donc je tenais à la faire, je l'ai reclippée plusieurs fois, mais voilà, quand c'est ta moto c'est toujours, voilà, on va dire être neutre c'est un peu difficile. Mais surtout que je voulais vraiment faire un truc bien. Bon, du coup je vais le sortir comme ça. On n'est jamais content, enfin moi je suis jamais satisfait de ce que je fais vraiment parfaitement, ni rien, il y a toujours des trucs à redire de toute façon, mais on se retrouve pour la présentation du 1290. Donc je l'ai depuis 1 an et demi, j'ai fait à peu près 27 000 km, donc on regardera au compteur après. Donc c'est une année 2023, elle est assez récente, la nouvelle 1390 est sortie entre temps, donc je crois qu'elle n'est pas encore en vente à l'heure où je filme la vidéo. Donc voilà, en tout cas, vous avez la EDV S, donc Super Adventure S. Le S qui veut dire que vous avez la suspension pilotée. Donc il y a deux modèles. Vous avez la Adventure S et la Adventure R. La Adventure R, elle se différencie par une roue plus grande à l'avant, donc plus typée trail, ce qui va être plus optimisé pour aller faire du tout-chemin. Après forcément c'est des machines qui sont lourdes, c'est pas un cross. Maintenant voilà, vous aurez la R sera plus plus à l'aise en tout chemin, avec des jantes à rayons d'origine, et donc comme je vous disais le pneu avant un peu plus fin et plus grand. La suspension qui est plus haute, garde au sol plus haute, et il n'y a pas de réglage, du coup la suspension est de meilleure qualité pour absorber des chocs, mais du coup elle ne se règle pas électroniquement. Donc ce qui fait que la moto est quand même un petit peu moins polyvalente. Mais bon, voilà, faut le dire vite quand même. Voilà, il y a de quoi tout faire, même avec la R. Dans tous les cas, celle-là, donc je l'ai achetée neuve. Alors j'ai pas les prix exacts, comme je vous dis, ça fait 1 an et demi. Alors il s'est passé entre temps que je me la suis fait voler. On a essayé de me la voler, juste devant chez moi. Donc on me l'a embarqué dans une camionnette et tout. Je vais vous mettre des petits screens comme ça. Bon, voilà, entre parenthèses, je vous dis ça. Donc parce que je suis parti sur ce modèle-là par rapport à plusieurs choses. C'est que j'avais 2 GS, j'ai eu 2 GS avant. Et je me suis dit, c'est moins volé. Donc déjà, c'était dans les critères déjà de base. Bon, comme quoi, quand vous avez une moto neuve, voilà, tout peut être volable. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une moto recherchée, je pense pas. Comme quoi, pas de chance. Mais du coup, j'ai pu réagir rapidement et la récupérer moi-même avec l'aide de la police que j'avais pu contacter en même temps. Mais bon, bref, passons. Du coup, j'ai pu acheter cette moto par rapport à la puissance qu'elle a, le moteur qu'elle a et les capacités polyvalentes de la moto. Donc, j'ai pu l'acheter du coup, alors elle était full stock, normalement elle est toute orange. Donc j'ai fait un kit déco d'Abrabit pour la marque. J'ai pu changer directement les jantes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des jantes à rayons. C'est pas ce qui est équipé de base. Ensuite, il y a les pare-mains qui ont été rajoutés. C'est des pare-mains Backbuster, voilà. La petite bulle sport un peu fumée WRS. Le pot d'échappement qui fait gagner quelques chevaux et un peu de couple et surtout du poids. Enfin, vous perdez du poids du coup. Avec le haro qui fait vraiment un bruit sympa, avec un peu de carbone dessus. Il y avait deux coloris, je crois, il y a un noir et un comme ça. J'ai pu mettre du coup d'options. Alors option KTM, selle chauffante sur piqué, donc avant-arrière. Donc vous avez un bouton à l'arrière pour le passager, plus pour le pilote. Les feux additionnels qui ont été rajoutés, donc les crash bars. Alors les projecteurs sont vraiment nickel. Les projecteurs que j'ai pu avoir sur les autres motos que j'ai eu avant, c'est souvent des anti-brouillards qui éclairent un peu fort, qui éclatent les yeux quand on est en face. Ceux de la KTM d'origine, enfin ceux du coup que j'ai rajouté, ils éclairent vraiment, vous avez un faisceau qui est vraiment bien plat et du coup qui vous prolonge bien la vue, qui l'élargit, mais du coup vous pouvez régler pour pas éblouir et pour bien voir la route. Donc c'est complémentaire, c'est grave complémentaire avec les feux. Même si les feux déjà ils éclairent bien, mais là vraiment vous avez une super vision. J'ai pu teinter aussi les feux avant, mais très légèrement, juste pour assombrir, parce que la face, c'est pas forcément la face de moto que je préfère. Mais bon, du coup, on arrange comme on peut, et là, j'aime bien comme ça. Enfin, j'aime bien la config dans tous les cas. Donc, il y a le support de plaque arrière que j'ai pas changé, qui est toujours long. Mais bon, comme je peux faire un peu de tout terrain, enfin, c'est toujours un peu, c'est une protection en plus pour les éclats de boue et tout ça. Donc, esthétiquement, ça serait bien de l'enlever.
D'ailleurs, l'arrière serait pas mal, hein, franchement. Enfin, moi, j'aime bien le feu arrière. Il est bien foutu. Mais ouais, c'est vrai que la bavette arrière, bon, c'est un peu long. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? Changer les rétros, mettre un quad lock. Les rétros, c'est juste pour quand on fout la moto par terre, en tout terrain ou autre. J'ai mis des petits rétros qui s'abîment pas, dont on voit bien. Franchement, on voit bien, même si ça paraît petit à chaque fois. La police certains policiers me gavent un peu avec ça, et je me suis déjà pris une amende d'ailleurs. Alors, parce que oui, on a l'impression qu'on voit rien, mais je peux vous dire que déjà, en général, quand on vient par derrière, enfin si la police me double ou quoi que ce soit, déjà je les ai vus arriver. Donc j'ai jamais été surpris. Ah bah dis donc, vous m'avez pas vu arriver. Non, non. On voit très bien, sauf que du coup la vision, comme ils sont sur le guidon, on voit en dessous des bras. En fait, on voit en dessous au niveau des hanches. Mais du coup, on voit assez bien quand même. Moi, je fais du périph', je fais tout. J'ai vraiment pas de soucis, j'ai jamais été surpris, j'ai jamais trop galéré. Alors après, si vous avez des problèmes de vue ou voilà, ça, je pense que forcément, faut adapter. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Les pneus, je les ai changés. Les pneus d'origine sont nuls, mais vraiment nuls. Alors bon, chacun son feeling, parce qu'il y en a, moi, j'ai pas. Même, il y en a certains qui ont pu me dire même que ça allait, c'était pas mal, mais. Franchement, personnellement, en tout cas c'est mon avis personnel, ils tiennent pas la route du tout. On a pu les tester avec du coup Jordan et son Ténéré à ce moment-là qui avait ces pneus-là. Alors moi je les connaissais, enfin non je les connaissais pas encore. Du coup on a pu les tester sur des routes sinueuses et tout, par temps mouillé, par temps sec. Les pneus route qu'il y avait d'origine, je me rappelle, je crois que c'était des Mitas, tenaient vraiment largement moins la route que ceux-là. Et ceux-là, vraiment, on verra dans la vidéo, vous le verrez de toute façon. Je pense qu'à force de me voir rouler, vous saurez à peu près comment je peux mettre plus ou moins en difficulté les pneus ou la moto. Ces pneus-là, je les ai éprouvés, c'est pour ça que je garde. Là, ils sont tout neufs, je les ai changés. Donc, comme je vous dis, elle a 27, 28 000 peut-être max. Et j'ai dû changer, alors j'ai changé une fois l'avant. Non, là c'est la première fois l'avant. Donc les pneus avant, alors ils étaient morts. Vraiment là j'ai abusé sur l'avant. Même ça faisait trembler la moto, il y avait une usure qui n'était pas forcément homogène, due au roue arrière, quand tu reposes, voilà. Mais du coup, l'avant je l'ai changé une fois et l'arrière a été fait 2 fois déjà. Donc là c'est la 2e fois et je reste là-dessus. Donc côté routier c'est archi bien. Vraiment il n'y a aucun problème. Franchement, ils tiennent archi bien la route. Et ça permet de faire du tout-terrain. Alors correctement, mais voilà, vous attendez pas, c'est pas des crampons non plus. Mais c'est un bon compromis. Et après, je dirais que le seul petit, forcément, vous faites des concessions, c'est que voilà, les parties autoroutières, ça sera forcément un petit peu plus bruyant et vous ressentirez un petit peu plus le pneu que des pneus route, forcément, qui vont plus glisser. Mais c'est pas non plus désagréable, c'est pas des crampons. Comme je vous dis, c'est un mixte. C'est un bon compromis et qui va bien avec cette moto pour moi. Il y a un écran TFT du coup de base sur la moto. Il y a tous les packs. Ce qui fait que là, configuré comme ça à peu près, enfin sans oublier des grands trucs, la moto m'a coûté à peu près, si je dis pas de bêtises, dans les 22 000 €. Voilà, plus ou moins. 22 000 € comme ça. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour le visionnage de cette vidéo. Et on va passer à l'essai routier. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fera plaisir. Et on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve sur l'essai routier au guidon de cette KTM 1290, donc ma moto. Alors la position de conduite vraiment, bon, on se rend peut-être pas forcément compte, mais vous êtes bien droit. Ça se comporte bien, il n'y a pas de vibration inconfortable. Vous avez une bonne position déjà de base, donc pour la fatigue c'est nickel. Voilà, les rapports passent nickel. Voilà, par exemple, je vais rétrograder au shifter. Voilà, il n'y a rien de brusque, ça passe nickel. Voilà, je vais accélérer, hop, au shifter, sans forcer. Voilà, ça passe comme dans du beurre. Et du coup cette moto, ce qui est vraiment agréable, c'est que en fait elle a plusieurs facettes, mais son vrai visage
ça va vraiment être sur les parties, bah voilà, dès que vous voulez accélérer, hop, voilà. Rien que le bruit, la sonorité déjà est plaisante et elle vous encourage forcément à accélérer. Mais en fait, ce qui est bien, contrairement à certaines motos, c'est que là en fait vous avez du plaisir mais direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de monter dans les tours. Bah déjà, voilà, un B-cylindre c'est un peu l'avantage, c'est que vous avez tout assez bas. C'est une moto qui marche à mi-régime vraiment. Et bah bon régime ça marche aussi, mais voilà, c'est pas là que vous aurez du plaisir. Ça suivra, mais ça sera vraiment sur les accélérations qui vont être vraiment puissantes que vous vous régalerez. Et du coup c'est sur les relances, sur les parties dynamiques, voilà. Et à haute vitesse, bon forcément ça fait le taf, mais elle n'est pas faite pour. Après, forcément, vous pouvez aller à des vitesses... alors, la vitesse max, c'est 270, logiquement. Et vous y êtes assez rapidement. Maintenant, c'est pas là, comme je vous disais, c'est pas pour ça qu'on achète une 1290 Adventure, je pense. Maintenant, après, tout le monde peut faire ce qu'il veut, en fait, c'est ça qui est bien. Le mec qui est plus sportif de base, mais qui veut une position plus chill, bah hop. Le mec qui était sur un Supermoto, le mec qui était sur un Outster, en fait là vous avez beaucoup de casques qui sont remplis, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est que vous avez une machine vraiment dans le top haut niveau, enfin dans le haut niveau, dans le top, oui, des motos, au niveau de sa puissance, et au niveau même son architecture moteur, vous avez un gros moteur. C'est vraiment agréable d'avoir ce bloc moteur, mais avec toute bah déjà pour les débutants, pas pour les débutants mais pour les intermédiaires ou autres, vous avez une assistance, vous avez de l'électronique qui vous pardonne énormément. Si voilà, vous n'êtes pas forcément sûr de vos capacités et vaut mieux être conscient de ce que vous pouvez faire ou pas, bah la moto peut vous rassurer et vous aidera et puis voilà hein. Alors là moi je suis en mode rallye, donc c'est pour ça que l'interface est comme ça. Alors bon, ça va être une question d'esthétisme, mais peut-être qu'il y en a qui préféreront le mode normal. Enfin tous les autres modes, en fait il n'y a que ce mode là qui fait cette interface là. Tous les autres modes ont la même interface du coup, sauf que celui-là permet de paramétrer la moto de A à Z. Donc là par exemple je suis en off-road au niveau de l'ABS, donc ça veut dire que j'ai l'ABS déconnecté à l'arrière. L'avant je ne sais pas si on peut le déconnecter, mais je crois. Mais franchement il est pas intrusif. Ah mais si, je dis une bêtise. En off-road je désactive, oui. Mais bref, là comme ça c'est bon, vous êtes bien. L'ABS il gêne pas du tout. Alors pour le déclencher il faut vraiment y aller. Ça va vraiment être sur de l'urgence, mais si vous faites pas d'erreur de pilotage et qu'il n'y a pas un freinage vraiment, voilà, c'est comme tout hein, vous serez bien. Ensuite là on peut voir que je suis à enfin si on voit, je suis à 60% au niveau de l'assiette, donc ça veut dire qu'elle est 60% en hauteur. Et donc je peux descendre ou monter encore. Du coup après il y a le mode suspension, mode street. Donc ça permet d'avoir une... on va dire que c'est un mixte, encore c'est une histoire de polyvalence. Là le street pour moi c'est pas aussi raide que le sport. Mais c'est pas aussi mou que le mode confort. Donc ça vous permet d'avoir une moto réactive, mais qui est pas tape-cul non plus. Et voilà. Le mode confort par contre, pour vous dire vraiment, c'est vraiment très confortable, ça amortit vraiment super bien. C'est à dire que la route est vraiment bien filtrée. Bon, je vais vous dire du coup pourquoi est-ce que j'ai passé le pas et que je suis passé chez KTM sur la 1290 alors que j'ai eu 2 GS avant.
et avec lesquelles j'ai fait vraiment beaucoup de bornes. C'est pas, voilà, elle n'est pas restée au garage ou je sais pas quoi, donc j'ai pu vraiment la tester, la rouler énormément. C'était ma moto principale. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends totalement pourquoi la GS est autant vendue et plaît autant aux gens. Alors il y a une image un peu de moto de vieux qui commence, enfin même qui s'en est allé depuis un petit moment, même s'il y a toujours des personnes, des motards de plus ou moins d'âge, mais là maintenant on va dire que ça touche vraiment beaucoup de jeunes comme des vieux, comme des plus vieux. Et en fait, là où la GS est forte, c'est qu'en fait, elle est vraiment très polyvalente, mais là où ça va se différencier avec la KTM, pour moi vraiment, ça va être vraiment sur un caractère, et la KTM va correspondre à moins de gens que la GS. Donc je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros la GS, c'est vraiment une moto qui est super agréable, très facile. Il y a une puissance qui est là quand même, il n'y a pas de souci, ça avance bien. Il y a un confort et il y a une image un peu de qualité, de fiabilité que BM a pu apporter avec le temps, qui est, je dirais pas qu'elle est fausse ou vraie, mais maintenant toutes les motos de toute façon, à part certaines qui cochent encore les cases sur pas mal de points de fiabilité, mais du coup qui ont souvent moins d'électronique et autres, qui fait qu'elle reste fiable, c'est qu'il y a moins d'éléments qui peuvent tomber en panne. Mais du coup, sur toutes les motos de maintenant, en fait, il y a quand même toujours des pannes qui reviennent plus ou moins, ou des choses qui sont pas prévues, ou autre, bref. Mais du coup, je dirais que là, maintenant, la GS, vraiment, c'est cette facilité, et du coup, à part le prix, fait que c'est une moto du peuple, dans le sens où, alors, comme je disais, faut mettre le prix, parce qu'elle coûte vraiment cher quand même. Mais, par rapport à l'équipement et tout, on est quand même proche de l'équipement qu'il y a sur des voitures. Là, forcément, donc, la route n'est pas parfaite. Ça peut s'expliquer, même si bon, c'est quand même très cher. Mais du coup, la moto, en fait, la GS, elle met en confiance presque direct. C'est-à-dire que on peut la mettre entre les mains de n'importe qui et il se fera pas peur. Elle est quand même très rassurante. Et même justement, je dirais que même si on peut envoyer avec, il n'y a pas de souci. Mais comme on est un peu déconnecté de la route par rapport à sa suspension et comment elle travaille, comment... C'est pas que ça anesthésie les choses, mais en fait, faut lui faire confiance et elle y va. Mais du coup, quelqu'un qui n'a pas de maîtrise plus que ça, en fait, elle pardonnera énormément les défauts et les fautes de pilotage. Voilà. Que là où la KTM, elle aura moins de... En fait, elle aura un public un peu plus restreint. C'est que déjà, bon, esthétiquement, ça faut en parler, c'est chacun qui voit, enfin, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, donc il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer. Ouais, l'avance déleste quand même pas mal. Maintenant, comme je la connais bien et que je sais comment doser, forcément, bah, je maîtrise, je contrôle ça. Mais c'est vrai que de base, l'avant ne fait que de se lever, vous voyez. Voilà. Alors au niveau de la hauteur aussi, donc comme je l'ai déjà dit, au niveau de la hauteur, vous avez une moto quand même qui est assez haute. Maintenant elle n'est pas archi large au niveau de la selle, donc ça vous permet quand même d'avoir une aide. Maintenant la suspension se baisse et se monte. Alors pour moi, si vous mesurez minimum 1m72, 75, vous êtes bien. Maintenant voilà, je ne dis pas que vous aurez les pieds par terre, hein. Mais après faut bien se dire, purée lui, il carbure lui. Faut bien se dire que de toute façon un trail ça reste haut, c'est quand même le but, c'est de pouvoir sortir, faire du tout chemin et du coup de pas frotter dans tous les sens. Donc forcément c'est surélevé et c'est une habitude à prendre. Faut forcément s'habituer à conduire un trail. Et en vrai ça se fait très bien, franchement, que vous soyez pas très grand ou grand,
Tout est une question de connaître bien l'équipe de la moto, et même à l'arrêt ça se manipule super bien. Mais c'est une question de, voilà, faut s'investir un peu, regarder des vidéos, comment manipuler une moto à l'arrêt, enfin comment manipuler un trail. Souvent, si vous regardez, c'est Tom Barrer qui donne vraiment des bons conseils, des bons exemples, et en plus sur un GSA, donc c'est vraiment très gros. Voilà, tu vois comment il manipule le truc, c'est pour vous dire, voilà. Ça, faut faire des petites recherches, et après, bah, travaille un peu le truc, même sur un parking, à l'arrêt, vous la faites tomber, de toute façon, c'est fait pour. Il y a des crash bars, vous aurez rien. Alors ceux qui ont peur de petites rayures, je sais pas quoi, bon, allez sur des sportifs, parce que là, pour moi, c'est pas le délire. Faut pas être là-dedans. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, bah, ma moto est en bon état, elle est nickel. Pourtant, je peux vous dire que j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Maintenant, sans parler de l'aspect esthétique, qu'on aime la moto ou pas, la moto en elle-même, la KTM, en fait, elle va se différencier, c'est par sa puissance et par son caractère. En fait, elle coche à peu près toutes les cases de la GS, mais il y a des choses qu'elle fait forcément un peu moins bien et d'autres qu'elle fait mieux. Voilà. Et clairement, ça va être principalement, on va perdre un petit peu de confort par rapport à la GS. Et je parle de la 1250, je parle pas de la 1300. Parce que la 1300 a perdu le petit confort. Enfin, pour moi, il y avait un confort qu'il y avait sur la 1250 que là, avec la 1300, on a un peu perdu. Mais voilà, pas de beaucoup, mais quand même. Et du coup, là, la KTM, vraiment, on en perd un peu. Malgré que, en vrai, en faisant une bonne selle, il n'y a pas de souci. La position est vraiment bien. Mais je dirais qu'au niveau de l'assise, tout ça, ça se discute, c'est un peu moins confortable et tout, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce que vous gagnez vraiment, ça va être justement, ça va viser plus des pilotes, dans le sens où le mec qui veut vraiment de la sensation, veut vraiment quelque chose qui le retourne. Il y a quand même quelque chose, elle est vraiment agréable, mais voilà, et elle ne met pas en confiance. En fait, par contre, la KTM, je dirais que si t'es chaud, enfin si t'es quelqu'un qui roule bien, qui sait bien rouler, vraiment, bah tu vas l'avoir en main assez rapidement, oui, mais quelqu'un qui ne roule pas bien déjà, il va avoir du mal. Franchement, il va avoir du mal, et moi-même, quand je l'ai essayé les premières fois, franchement, j'étais pas forcément à l'aise. Maintenant, voilà, il suffit de prendre un peu les choses en main et d'y aller, mais par contre, une fois que vous l'avez en main, là, les limites au niveau pilotage et au niveau efficacité, là elles sont un peu plus loin, elles sont même plus loin que la GS pour moi, vraiment. Mais ouais, il n'y a pas photo sur ça, c'est que vraiment, la KTM en fait, je dirais que chez BM, vous avez un petit mélange d'une XR, d'une 1000 XR et d'une GS 1250 ou 1300. Voilà, vous avez les deux dans une. En ayant un peu moins d'allonge que la XR, forcément. En fait, vous avez il y a deux architectures, c'est qu'il y a un bicylindre et un 4 cylindres. Là, vous avez un 2 cylindres, un bicylindre qui est plus ou moins aussi puissant que la XR, mais qui s'exprimera pas pareil. C'est-à-dire que la XR, vraiment, elle va se traîner un peu en bas régime, elle va pas être très vivante. Et dès qu'on commence à faire au-dessus du mi-régime, voire, et puis après on tape à fond, on va dire, rupteur, bah là, oui, là, elle s'exprime, elle avance vraiment bien et tout ça. Mais la KTM, en fait, vous l'avez direct. Donc, ce que vous aimez sur la GS, bah, vous l'avez en plus puissant et qui allonge aussi comme presque le 4 cylindres de la XR. Bon, presque, j'exagère un peu, mais voilà. Par contre, ça sera vraiment plus brutal dans tous les sens. Ça sera très sportif. Il y a un freinage qui est aussi plus... En fait, il est moins sportif sur la KTM par contre, donc dans le sens où la GS ou la XR, vous avez un freinage super mordant, très fort, enfin il est puissant, il est présent, faut bien le doser, tout ça. Avec l'électronique, il n'y a pas trop besoin de bien le doser, même, voilà, ça pardonne, c'est des deux motos qui pardonnent. Que la KTM, en fait, il va falloir vraiment y aller sur les freins, donc c'est un feeling qui est pas forcément... Moi, ça pourrait être amélioré vraiment sur la KTM, mais il y a le freinage qui est présent, il se perd pas. Il a de l'endurance en plus, mais c'est vrai qu'il faut vraiment y aller plus fort. L'électronique est plus avancée que sur la GS, même maintenant, même la 1300. Là, il n'y a vraiment pas photo. Je vous dis, entre la taille de l'écran, les paramètres qu'il y a, comment c'est foutu, c'est quand même bien foutu.
Donc les Komodos sont vraiment bien, ils sont rétroéclairés. Franchement, non, vraiment, c'est une excellente moto, il n'y a pas à dire. En tout cas, j'en suis très satisfait. Maintenant, il y a un truc à prendre en compte, c'est que forcément, dans le choix de la moto, il y a un cardan sur la GS. Donc, il y en a qui veulent forcément un cardan. Maintenant, le cardan a ses inconvénients. Que là, on est sur une chaîne. Donc, ça apporte forcément, dans les trucs brefs, c'est que l'entretien, le cardan, c'est censé pas être changé. Même si sur la GS, clairement, il faudra le changer. C'est pour ça que sur la 1300, ils l'ont intégré dans l'entretien. Mais si vous roulez normalement, que même vous faites plaisir et tout, un cardan ça dure pas à vie, c'est pas vrai. À part si vraiment vous faites que de la route, il n'y a pas de brutalisez pas la moto, que vraiment voilà, c'est vraiment en mode cool, et même ça vous pouvez avoir des problèmes. Mais bref. Mais du coup, le cardan c'est censé durer à vie sur la moto. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de agresser la chaîne, il n'y a pas du coup la jante à l'arrière est tout le temps propre, à part par la saleté normale, mais il n'y a pas de résidus de graisse ou quoi que ce soit. Par contre, du coup, ça rend le cardan rend un peu plus sèche la conduite, c'est-à-dire que ça réagit beaucoup plus sèchement. Vous passez la vitesse et hop, il y a tout de suite, il y a plus d'à-coups qu'une chaîne. Voilà. Donc forcément, sur ça, c'est vrai qu'il y a une petite différence déjà. C'est sur le ressenti pur et dur, c'est que voilà, c'est instantané, il n'y a pas de perte sur un cardan, il n'y a pratiquement pas de perte. Par contre, c'est du poids en plus, forcément. Mais voilà, bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vraiment, n'hésitez pas et abonnez-vous si vous avez bien aimé la vidéo. Vous pouvez regarder les autres vidéos si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne ou quoi. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment, ça donne de la force de vous abonner, c'est pas grand chose pour vous. Un petit like. Et puis voilà, après sur les réseaux, Insta, TikTok, si vous voulez des petites vidéos autres que ce que je fais sur YouTube, ça fera plaisir. Bon merci, et puis à la prochaine.